Le producteur exécutif de la série, Percy Jackson de Disney+, admet que la série sera totalement wokisée. Et il insulte quiconque ne serait pas d'accord avec cela. On voit ça ensemble. Et oui, le côté woke de la force est complètement assumé ici dans la série Percy Jackson de Disney+, on va le constater ensemble, et donc forcément, évidemment, les premières insultes fusent. Petit café les copains. Alors, petit café d'ailleurs, buvez de l'eau au café, dans 30 ans il n'y en aura plus. Moi je dis ça, après tu fais ce que tu veux, mais sache que ça pourrait notamment sauver quelques iguanes. Des iguanes qui passent des périodes difficiles actuellement, hein, des heures pas faciles, c'est pas facile tous les jours d'être un iguane actuellement, notamment à cause du réchauffement climatique. Et ouais. Donc moi j'ai un petit cœur qui bat ici, donc du coup je me suis dit, bah voilà, iguane, toi qui passes par là et qui regarde la vidéo, sache que cette vidéo t'est dédiée à toi. Ouais. À toi, précisément et particulièrement. Iguane Live Matter. Donc, je disais au début, forcément, évidemment, les insultes, les premières insultes fusent. Pourquoi je dis ça? Parce que par le passé, nos amis woke, ou non d'ailleurs, nous avaient habitués à sortir la mitraillette à insultes, il est jamais loin. Dès lors que les produits étaient au moins sortis, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de streaming, et que les premières critiques, les premières mauvaises critiques, elles aussi étaient émises, dans un souci de ne jamais vouloir développer leur pensée ou leur idéologie, sans quoi ils savent très bien que de toute façon ils finiraient par se ridiculiser, eh bien ils sortaient la mitraillette à insultes, à base de insultes en East ou en Hob, East, fleuriste, chauffagiste, ébéniste ou échangiste. Hop, c'est plus compliqué. Tu portes mal ta robe ou t'aimes pas les bobs. Enfin, des insultes qu'on connaît en règle générale très très bien. Eh bien, on avait pu constater dernièrement qu'il y avait une tendance comme ça qui commençait à se dessiner. On l'avait vu dans les précédentes vidéos, qui est donc celle d'aller à l'insulte bien avant même maintenant que les produits ne soient sortis. Parfois, des mois même avant que les produits ne sortent. Et justement, c'est le cas précisément ici, avec pas n'importe qui en plus, Rick Riordan, qui a un nom de famille bien compliqué à prononcer quand t'es français, mais tout de même, et justement, lui, donc, il sort l'insulte. Alors ici, l'insulte qui est sortie, c'est l'insulte raciste. Ouais. Ah, mais c'est pas moi qui fais le jeu, hein, c'est comme ça, tu vas me dire. C'est en ce moment l'insulte qu'ils sortent tout le temps. Oui, ils ont manque d'imagination sans doute, mais c'est comme ça. Mais les insultes, ils aiment bien parce que ça leur permet de clôturer le débat à chaque fois, tu sais. C'est un petit peu une fois que l'insulte elle passe, l'herbe ne repousse pas. C'est-à-dire l'insulte est sortie, t'es été mis dans une case et donc il y a plus de débat. Mais dans leur esprit, en tous les cas, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'eux, ils envisagent le délire, évidemment. Donc c'est le jeune homme que vous pouvez voir ici, tout souriant, bien coiffé et rasé de près. Aucun problème, impeccable. Qui s'appelle donc un Russell Rick Riordan Jr., né le 5 juin 1964 à San Antonio, Texas. J'avais un bon copain au Texas. Et ouais, par le passé, avec qui j'allais souvent au restaurant manger des Wish Lorraine. Non, pas des quiche Lorraine, des Wish Lorraine. Et alors, en début de repas, souvent je disais yep, il disait yep, je disais yep, il répondait yep, jusqu'au moment où il me disait à chaque fois, systématiquement il me disait ça, pourquoi tu dis yep? Et moi je lui répondais à chaque fois, mais pour dire yep. Et c'est là qu'il me répondait, bah c'est pas banal. Un bon copain du Texas. Donc, on nous dit ici, donc c'est un écrivain américain, il est notamment l'auteur des séries Percy Jackson, Héros de l'Olympe, les Chroniques de Kane, Magnus Chase et les Dieux d'Asgard, et les travaux d'Apollon, évidemment. Ça vous resitue le personnage. Donc il n'est pas que le producteur exécutif, il en est aussi le romancier de Percy Jackson. Donc Rick Riordan, je l'ai bien prononcé, admet le blackwashing d'Annabeth Chase dans la série en live-action Percy Jackson de Disney+, et il nous dit que c'est un avantage massif pour élargir le casting en termes de représentation. Et alors là, c'est très intéressant, c'est très important, surtout pour la suite de l'article, parce qu'on comprend qu'en réalité, ici, quand il nous dit que c'est un avantage massif pour élargir le casting en termes de représentation, on est donc sur le message de représentativité woke, et donc l'actrice a été choisie uniquement pour sa couleur, à la base en tous les cas. Le premier critère, c'est la couleur de peau. Ah ouais? C'est raciste? C'est pas joli, mais c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est important parce qu'après, il va nous dire, ouais, mais en fait, non, c'est pas pour ça, vous avez mal compris. Et puis alors, de toute façon, il va s'embrouiller. Il va nous dire à un moment donné, alors surtout, c'est en mon nom que je le dis, Disney m'a jamais forcé. Puis après, si Disney, en fait, l'a quand même un peu forcé, enfin, vous allez voir, c'est assez pathétique. Et à la fin, blam, l'insulte évidente.
Donc on nous dit ici, s'adressant, évidemment plutôt, s'adressant donc à Variety, Riordan s'est adressé à parler du casting de Lea Savage Jeffries pour jouer le rôle d'Annabeth Chase, la fille d'Athéna dans la prochaine série Disney+. On va recontextualiser le tout. D'abord, qui est donc Annabeth Chase? C'est la jeune fille que vous voyez ici. Voilà. Et celle qui va maintenant donc remplacer dans la série Annabeth Chase, c'est Lea Jeffries, c'est la jeune fille que vous voyez ici. Ça vous resitue un petit peu déjà les deux actrices. Et donc il avait déclaré, Léa m'a impressionné dès le moment où je l'ai rencontrée, elle a ce genre d'acier qui fait d'elle un leader, mais elle a un peu aussi de vulnérabilité. Il a ensuite ajouté, maintenant, encore une fois, ressemble-t-elle à Annabeth dans les livres? Non. Est-ce important pour moi? Non. Au contraire, c'était un énorme avantage d'élargir le casting en termes de représentation. Donc je vais pas revenir sur le truc de la représentativité, vous avez bien compris qu'ici on est dans le message de toute façon raciste woke à la base, mais c'est intéressant parce que il nous dit est-ce que c'était important pour moi? Il nous répond non. Mais en fait on avait compris, puisque t'es le producteur exécutif déjà de la série, on avait compris, hein, t'as pas besoin de te poser la question à toi-même. Hein. On avait tous compris que ça te dérangeait pas toi. Mais pose la question un petit peu aux millions de gens qui ont acheté ton livre. Qui ont acheté tes livres et qui attendent quelque chose évidemment lorsqu'une série sort et qu'elle est un produit justement de tes fameux romans. Ça aurait été intéressant évidemment de poser la question à tes fans quelque part, mais justement il en est question ici puisque c'est les fans qui sont pas contents, qui sont pas d'accord. Eh oui, mais il est marrant quand même, tu se poses la question à lui. Est-ce que ça m'a dérangé moi? Non, mais moi tant que ça me dérange pas c'est bon. Hein. Oh, on s'en fout. Il est fabuleux quand même le type. Ah, il est d'un égocentrisme extraordinaire. Riordan avait précédemment justifié la décision de remplacer un assortiment de personnages dont Annabeth dans une interview avec Entertainment Weekly en septembre. Il a d'abord expliqué comment il avait créé le personnage de Percy Jackson. Alors ça c'est assez joli par contre. Il nous dit donc mon fils souffrait de dyslexie et de TDAH, traversait des moments terribles à l'école, mais la seule chose qu'il aimait était la mythologie grecque. En tant qu'enseignant moi-même, j'en savais beaucoup sur la mythologie grecque, j'ai adoré l'enseigner, j'ai donc commencé à lui raconter des histoires tirées des mythes grecs, et quand j'ai manqué de vieux trucs, j'ai inventé un nouveau héros grec, un enfant des temps modernes nommé Percy Jackson qui, comme mon fils, souffre de TDAH et dyslexie, et découvre que ce sont des indicateurs que vous pourriez bien être un demi-dieu. Mon fils n'a eu aucun mal à le croire. Bon, c'est quand même assez joli là. Le préambule, l'histoire de base est tout à fait sympathique et respectable en plus de ça. Il a poursuivi, donc 20 ans plus tard, il était important que je la regarde. Alors là, c'est génial parce que là, vous avez tout. Le lexique quelque part, les rhétoriques woke, on a un tout petit paragraphe. Ouais, il a bien appris. Il a appris par cœur ce qu'il devait dire. Je vous dis, on a l'impression que c'est l'évangile selon saint Woke, sans déconner. Alinéa, donc là on est, tu es sur le paragraphe 20, alinéa 16, et donc on nous dit 20 ans plus tard, il est important que je regarde avec un nouveau regard, un regard neuf, et que je m'assure que l'histoire parle à tous les enfants, et que chacun puisse regarder cette série et se voir. Il est suffisamment inclusif pour que tout le monde puisse être un héros. Après tout, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre en premier. Donc déjà, là, l'histoire c'est pour cela que j'ai écrit le livre en premier. C'est dommage parce que je trouvais que c'était très joli le fait de vouloir faire s'évader son enfant avec une histoire qu'il avait lui-même créée, et je trouvais ça vraiment sympa. L'histoire maintenant de prendre quelque part l'exemple de son enfant pour pouvoir défendre son idéologie woke. Là, pour le coup, je trouve ça assez abject, mais ça ne concerne que moi, c'est que ma façon de voir les choses. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois de plus, donc vous avez cette rhétorique qui est exactement la même pour Blanche-Neige, pour la petite sirène, ou même on l'avait vu aussi par exemple pour Robin des Woke dernièrement, qui est de dire donc pour que les enfants puissent se sentir connectés quelque part avec avec les personnages d'une série, il faut que le héros ait une couleur de peau qui pourra leur parler quelque part. C'est-à-dire que si t'es blanc et que le héros est blanc, tu peux t'identifier au héros. Si t'es noir et que le héros est blanc, tu peux pas. Et inversement. Selon lui, c'est ça. C'est évidemment complètement con, c'est complètement débile, oui, c'est woke. Eh ouais, c'est idiot. Comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, ne serait-ce que par exemple, si je ne prends que mon exemple à moi personnellement, mes héros d'enfance c'était Bruce Lee et Michael Jordan. Et je rêvais d'être ou l'un ou l'autre.
Tiens, j'avais jamais pensé, tiens, les deux en même temps. Michael Bruce Lee. Ou Bruce Jordan. Tu vois, une espèce de fusion, ça aurait été beau, ça aussi. Enfin bref, voilà. Mais je m'identifiais parfaitement, moi, à Bruce Lee. J'avais aucun problème. Ou à Michael Jordan. Oui, je sais. Je vise que des... Voilà, mais c'est comme ça. Mais je m'identifiais parfaitement à eux, tu vois. C'est complètement con. Et au contraire, justement, l'enfance, c'est le meilleur moment... ouais, où on a... cette capacité, cette facilité, cette faculté à se sentir, à appartenir d'ailleurs à... Ça peut être des personnages qu'on pourrait voir dans une série, mais ça peut être aussi dans un dessin animé. Tu vois, c'est le meilleur moment justement où on a cette ouverture d'esprit et où on peut s'identifier à peu près à tout et n'importe quoi. Tu regardes le Roi Lion, d'un coup tu vois, t'es Mufasa, pourquoi pas? Ça pose aucun problème quand t'es un gamin. Donc c'est complètement con, c'est idiot. C'est woke. Mon fils, en raison de ses différences d'apprentissage, se sentait comme un étranger et c'était ma façon de lui dire tout va bien, la différence est une force, tout ira bien et vous appartenez à ce monde, a-t-il conclu. Alors, là aussi c'est pareil, t'as tout le message woke, c'est-à-dire la différence est une force. D'abord, on est tous différents. La différence existe dans chaque être humain. Et c'est pas forcément une force. Par contre, ça peut devenir une force. Lorsqu'une différence est parfois plus, comment je pourrais dire, marquée qu'une autre, chez une personne, parfois il en fait sa force, effectivement, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais c'est pas obligatoire, en fait, la différence n'est pas forcément une force. Et oui, parce qu'en fait, on est tous, chacun d'entre nous, tous différents sur cette terre, et on s'en sort tous plus ou moins bien. Il y en a qui s'en sortent très bien, et d'autres non. Donc la différence n'est pas toujours une force. C'est idiot de dire ça, c'est con. Tout simplement. Et vous appartenez à ce monde, oui. Mais ça, de toute façon, différence ou non, d'ailleurs. T'appartiens à ce monde, une fois que t'y es, évidemment. Donc là, encore une fois, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et alors, ce qui est génial, c'est que justement, ici, au-delà de ça, en fait, il marque la différence réelle. C'est-à-dire que au lieu de partir justement sur le principe d'arrêter de voir les choses par le prisme de la couleur de peau des gens, d'arrêter d'en faire quelque part une espèce de différence comme ça chez l'être humain, mais quelque chose qui ne serait plus ni à discuter ni discutable. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains comme ça sur Terre qui ont différentes couleurs sans aucun problème, mais on arrête maintenant de discuter là-dessus, on a bien compris et c'est fini. Non, ils reviennent systématiquement donc sur ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, ils ramènent les gens à leur couleur de peau. Tu peux pas t'en émanciper. Pour eux, c'est pas possible. Riordan s'en était donc déjà pris à ses propres fans, et lecteurs, après qu'il se soit opposé au casting qui s'écartait de ses propres sources. Il a écrit dans un article du blog de son site web, cet article s'adresse spécifiquement à ceux qui ont un problème avec le casting de Léa Jeffries dans le rôle d'Annabeth Chase. C'est dommage qu'il soit nécessaire d'écrire de tels articles, mais c'est pourtant le cas. Et là, tu la vois venir, hein. Tu le vois venir, tu la vois venir à l'excuse, ou tu le vois venir plutôt l'éléphant dans le couloir. Évidemment, on sait bien la rhétorique qui va sortir. Il a ensuite précisé, tout d'abord, permettez-moi d'être clair. Alors là, c'est génial parce qu'il nous dit « Je ne parle ici que pour moi-même. Ces pensées sont les miennes seules. Ils ne reflètent ou ne représentent pas nécessairement les opinions d'une partie quelconque de Disney, de la série télévisée, de l'équipe de production ou de la famille Jeffries. » Ah là, il faut absolument protéger Disney. Non, c'est pas Disney. On sent quand même le type qui a quand même été bien soudoyé et qui est impatient de toucher son chèque. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il a poursuivi en disant donc, la réponse du casting de Léa est extrêmement positive et joyeuse, comme elle devrait l'être. Léa apporte tellement d'énergie et d'enthousiasme à ce rôle, tellement de force d'Annabeth, elle sera un modèle pour les nouvelles générations de filles qui verront en elle le genre de héros qu'elles veulent être. Alors, si on en suit d'ailleurs son propre propos à lui, c'est-à-dire qu'elle sera le modèle pour les générations de filles futures, oui, mais pas si t'es blond. Pas si t'es asiatique, puisqu'il l'a dit lui-même. En fait, il faut que le héros représente une certaine catégorie de personnes pour que cette catégorie même puisse s'identifier au héros. Donc ça exclut complètement les autres. Et oui, c'est une inclusivité qui exclut une grande partie de l'humanité. C'est génial, hein? Ensuite, il a affirmé que des individus intimidés et harcelés Jeffries sans fournir aucune preuve.
Si vous avez un problème avec ce casting, parlez-en à moi. Vous n'avez pas d'autre à blâmer. Quoi que vous reteniez de cet article, nous devrions pouvoir convenir que l'intimidation et le harcèlement d'un enfant en ligne sont inexcusables. Là-dessus, on est tous d'accord pour dire de toute façon que le harcèlement, effectivement, il est à combattre complètement. Là, il n'y a personne qui va contredire cela. En revanche, c'est vrai que lorsque l'article dit « il ne fournit aucune preuve », je suis moi-même allé voir sur les réseaux sociaux, pour le peu que j'ai pu voir en tous les cas, ne serait-ce que sur Xer, ancien Twitter, c'est vrai que sous les messages comment je pourrais dire, des annonces de la série Percy Jackson, j'ai pas vu de message de haine. J'ai vu beaucoup de félicitations, mais j'ai pas vu de message de haine. Alors peut-être y en a-t-il d'autres ailleurs que je n'ai pas vu, évidemment, j'ai pas été regardé partout. Et évidemment, si c'est le cas, c'est à condamner. Le harcèlement est forcément à condamner. Mais c'est vrai que ici, quand l'article dit il apporte aucune preuve, c'est vrai que ça saute pas vraiment aux yeux. Là, je sais pas, en tout cas, je l'ai pas constaté personnellement. Aussi forte que soit Léa, même si nous avons discuté du potentiel de ce type de réaction et de la pression intense que ce rôle apportera, les commentaires négatifs qu'elle a reçus en ligne sont hors de propos et ils doivent arrêter maintenant, a déclaré Riordan. Donc là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il sait précisément que le procédé qu'il a mis en place va créer le conflit. C'est pas comme si qu'il en était pas conscient et qu'il découvrait donc, une fois que le choix était fait, que le conflit existe, que ça allait susciter justement des remous. Si c'était le cas, donc on pourrait comprendre sa stupeur, son étonnement à la réaction des fans. Ici, non. Il dit qu'il a communiqué avec elle à l'avance pour lui dire que ça allait se passer comme ça. Donc il l'a volontairement mis dans cette situation-ci. La gamine qu'il souhaite défendre. Il l'a mis volontairement dans cette situation. Une situation dont il connaissait, évidemment, les réactions qu'elle pouvait susciter. Contrairement à ses commentaires à Variety et Entertainment Weekly, alors là c'est génial, Riordan a révélé que le casting de la série était effectivement soumis aux politiques de quotas racistes de Walt Disney Company. C'est génial, hein. Juste avant, il te dit surtout, non, c'est pas Disney, Disney n'a rien à voir là-dedans, etc., etc. Mais en fait, si. Dans une autre déclaration, dans une autre presse, il dit « J'ai été très clair il y a un an, lorsque nous avons annoncé notre premier casting ouvert, que nous suivrions, la politique de l'entreprise de Disney en matière de non-discrimination. Nous nous engageons à assurer un casting diversifié et inclusif pour chaque rôle. Veuillez soumettre des artistes qualifiés. Veillez à soumettre, des artistes qualifiés, sans égard au handicap, au sexe, à la race, à l'origine ethnique, à l'âge, à la couleur, à l'origine nationale, à l'orientation sexuelle ou l'identité du genre, ou toute autre base interdite par la loi. » Donc ça, c'est la doctrine qu'il a suivie pour la série. Alors là, c'est fini. Le blabla du « oui, c'est une bonne actrice, oui, ceci, cela, non, c'est pas de la faute de Disney », non. En réalité, on a bien compris que le critère principal, et c'est marqué noir sur blanc, pour le choix des acteurs pour le casting, c'était d'abord, avant toute autre chose, avant le talent ou avant quoi que ce soit d'autre, la couleur de peau. Une fois de plus, oui, c'est raciste, oui, c'est vilain, bah c'est woke. Alors, nous l'avons fait, le processus du casting a été long, intense, massif et exhaustif. Donc là, on peut pas être plus clair. Nous l'avons fait. Nous avons suivi cette doctrine. Il le dit lui-même. Walt Disney a publié publiquement sur son site web, Reimagine Tomorrow, Réimaginer demain, d'ici 2022, alors ça c'était à l'époque, ils avaient marqué 50% des personnages réguliers et récurrents du contenu scénarisé de Disney, General Entertainment, proviendront de groupes sous-représentés. Depuis, ils ont supprimé ce message de leur site web et l'ont remplacé par la déclaration suivante « Nous nous engageons à inspirer un monde plus inclusif en réinventant la façon dont nous racontons des histoires et qui les raconte. Notre intention est d'élargir l'accès à la diversité dans notre industrie en adoptant des normes d'inclusion dans l'ensemble des productions Disney General Entertainment et des studios d'action en direct d'ici la fin 2022 dans le but de faire progresser la représentation devant et derrière la caméra dans le marketing et plus encore. » Donc ça, c'est le nouveau message de Disney, qui est lui aussi complètement woke, hein, mais qui a été évidemment changé, modifié entre-temps. Cependant, ils sont liés à leurs normes d'inclusion chez ABC Entertainment, qui stipulent que 50% ou plus des personnages écrits réguliers et récurrents proviennent des groupes sous-représentés, et 50% ou plus des acteurs réguliers et récurrents proviennent des groupes sous-représentés.
Donc quoi qu'il en soit, ils sont de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, complètement dans l'idéologie woke. Mais de toute façon, on sait bien que chez Disney, c'est pas plutôt qu'ils le veuillent ou non, puisqu'ils le veulent complètement. Ils veulent même pas en sortir. Ah, Bob Iger, il adore ça. Néanmoins, Riordan a poursuivi, j'ai été clair en tant qu'auteur sur le fait que je ne recherchais que les meilleurs acteurs pour incarner et donner vie aux personnalités de ces personnages et que l'apparence physique était secondaire pour moi. Nous l'avons fait. Donc, tu peux pas dire une chose et son contraire derrière. Donc ici, c'est faux. Typiquement, c'est faux. Il essaye juste, en fait, de ramer derrière en disant « Non, mais en fait, c'est pour la qualité des acteurs. » Non, c'est faux. Juste avant, en fait, tu l'as très bien expliqué, t'avais eu une doctrine à suivre et tu l'as suivie. Nous avons mis 1 an pour mener à bien ce processus et trouver les meilleurs, des meilleurs. Hein, pour ceux qui auront la référence. Ce trio est le meilleur, Léa Jeffries et Annabeth Chase, a-t-il affirmé. Et le meilleur, ouais. Léa Jeffries, ouais. En Annabeth Chase, a-t-il affirmé. Il a ensuite qualifié ses propres lecteurs et fans de racistes. Certains d'entre vous se sont apparemment sentis offensés ou exaspérés lorsque leurs objections ont été qualifiées de racistes en ligne. Mais je ne suis pas un raciste, dites-vous. Ce n'est pas raciste de vouloir un acteur qui soit fidèle à la description du personnage donné dans les livres. Examinons cette déclaration, dit-il. Donc là, en fait, les gens, ils ont dit tout simplement, mais c'est pas raciste de vouloir que le personnage qui soit à l'écran corresponde au personnage que t'as écrit dans ton livre. Et là, il nous dit, attention, il va donner l'explication, truc mortel, qui va complètement balayer cette affirmation. Et qui va prouver surtout que c'est raciste. Il dit donc, il explique, vous êtes bouleversé, déçu, frustré, en colère parce qu'un acteur noir a été choisi pour incarner un personnage décrit comme blanc dans les livres. Elle ne ressemble pas à ce que j'ai toujours imaginé, donc, hein, entre guillemets, en reprenant les phrases des fans. Soit vous n'êtes pas au courant, soit vous avez ignoré les années de travail acharné de Léa pour perfectionner son métier, son talent, sa ténacité, sa concentration, sa présence à l'écran. Bam! L'argument, il est là. Mais personne n'a contesté, en fait, le talent de la jeune fille, en réalité. Et ça se trouve, c'est un super acteur, elle est vraiment excellente. Personne n'a contesté du tout, en fait, le talent de la jeune fille. La phrase des fans, c'était, effectivement, on aimerait que, lorsque vous choisissiez un acteur, il corresponde au matériel source, tout simplement, au personnage qui a été décrit dans le roman. Et là, il te dit, je vais vous répondre un truc qui va vous tuer. Eh, mais vous imaginez le travail qu'elle a eu, elle, dans sa vie, machin? Mais c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument. C'est complètement lunaire, en fait, de répondre ça. Vous refusez de croire que sa sélection a été basée sur le mérite. Bah évidemment qu'on refuse de le croire, puisque en fait, t'expliquais juste avant que c'était d'abord et avant tout une question de couleur. Après, évidemment, qu'elle soit méritante, en second couteau, quelque part, j'ai presque envie de dire, qu'elle soit la meilleure actrice que t'aies trouvée, mais de la couleur qu'il fallait, là, on peut l'accepter, on peut le comprendre, on a compris, y a pas de souci. T'as fait un casting, tu voulais absolument une couleur et pas une autre, hein, si t'étais blanc, tu dégageais, oui, c'est du racisme, c'est comme ça, mais dans les jeunes filles afro-américaines que t'as trouvées, elle était la meilleure. Il y a personne qui va te contester ça. Donc, vous refusez de croire que la sélection d'un anime, argumente-t-il. Donc, sans l'avoir vu jouer son rôle. Tu vois, vous l'avez préjugé et décidé qu'elle avait dû être embauchée simplement pour remplir un quota et cocher une case de diversité. Et d'ailleurs, ces critiques émanent de tous les bords politiques, de droite comme de gauche. Donc il admet même d'ailleurs que c'est même pas les critiques qui sont portées ici n'appartiennent même pas à un bord politique. Ça vient de tout à chacun. Peu importe les obédiences. Et le mec, il se remet pas du tout en question. Du tout. Et encore une fois, il nous répète, vous l'avez pas vu jouer, mais en fait, on s'en fout. La question, elle est pas de savoir si c'est une bonne actrice ou non. Personne lui veut du mal, d'ailleurs, à cette jeune fille à la base. Comme je l'ai dit, si ça se trouve, c'est une excellente actrice. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors, c'est marrant parce qu'il dit, en gros, que... il remet d'ailleurs sur le tapis, c'était quoi, d'embaucher simplement pour remplir des quotas. Alors oui, effectivement, une case à la diversité. Bah oui, c'est exactement ça, en fait, à la base. Et alors, il emploie le terme de préjugés. Ce sont des préjugés. Mais en fait, non. C'est un constat. C'est pas un préjugé, c'est un constat. Il y a un personnage qui est décrit dans un livre, il n'est pas le même lorsque on choisit des acteurs, on constate. Point, c'est un constat. Le préjugé, en revanche, dès le début, c'est lui qui le fait. Et oui, puisqu'il insulte d'abord tout le monde de raciste, c'est-à-dire qu'il préjuge que les gens disent ça uniquement parce qu'ils sont racistes. Autant ainsi, ici, toute forme de réflexion autour des réelles remarques des fans, auxquelles ils ne répondent d'ailleurs pas. Toujours pas.
Il nous promettait une réponse cinglante, elle n'existe pas. Vous avez décidé que je ne pouvais pas penser ce que j'ai toujours dit, que la vraie nature du personnage réside dans sa personnalité. Personne ne lui conteste ça. Le mec, il se prend pour Bouddha d'un coup, tu sais. Vous pensez que j'ai dû être contraint, soumis à un lavage de cerveau, soudoyé, menacé? Peu importe, sinon, en tant qu'auteur blanc, je n'aurais jamais choisi un acteur noir pour le rôle de cette fille canoniquement blanche. Encore une fois, non. Personne parle de lavage de cerveau, machin, soudoyer. Ma foi, tu vas quand même toucher ton chèque derrière tout ça. Tout ça, c'est pas du bénévolat. Bah non plus se foutre complètement de la gueule du monde, quoi. Et alors toujours cette histoire de dire, vous vous en souvenez de mon exemple du restaurant? Ah, ça vous emmerde de voir qu'il n'y ait que des blancs qui sont à la table. Non, ce qui nous emmerde, c'est pas de voir uniquement qu'il y ait que des blancs qui soient dans ton restaurant. Déjà ça, effectivement, ça nous emmerde. On se demande où sont les autres couleurs dans le monde. Pourquoi tu n'acceptes que les blancs? Mais ce qui nous emmerde surtout, c'est de voir que c'est les noirs qui nettoient ton restaurant. Oui, c'est raciste. Alors ça, c'était pour un autre exemple, hein, sur une autre production, mais on revient encore une fois sur cette histoire fameuse du restaurant, hein, quelque part. C'est-à-dire que systématiquement, au-delà enfin, sans vouloir d'ailleurs rentrer dans le fond du sujet, la seule chose qui te dit, c'est « Ah, ça vous emmerde que ça soit une personne de couleur qui soit... » Non, ça n'a emmerdé personne, en fait. Ce qui emmerde, en revanche, c'est que lorsque tu vois quelqu'un qui est blanc, qui correspond normalement à l'œuvre, au matériel source que toi-même t'as écrit, tu le dégages de ta production uniquement sur l'autel de sa couleur, sous le prisme de sa couleur. Ça emmerde. Et oui, puisque c'est raciste. Encore une fois, les gens ne vont pas avaler la pilule. N'essaie pas de retourner le truc. Le raciste, à la base, le procédé raciste, il t'appartient. Les gens ne font qu'un constat à la fin. Vous refusez de me croire, les gars, le gars qui a écrit ces livres et créé ces personnages. Quand je dis que ces acteurs sont parfaits pour le rôle en raison des talents qu'ils apportent dans la façon dont ils ont utilisé leur audition pour élargir, améliorer et électriser les répliques. Ils ont été... les répliques qui leur ont été données, pardon. Écrit Riordan. Une fois que vous verrez Léa dans le rôle d'Annabeth, elle deviendra exactement telle que vous imaginez Annabeth, en supposant que vous lui donniez une chance, mais vous refusez de croire que cela puisse être vrai. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, l'idée n'est pas... Je vérifie un truc, parce qu'en début d'article, je crois qu'il disait un autre truc. Hein. Que je dise pas de bêtises, tac, 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 tac. Mais encore une fois, la question n'est pas de discuter. Ouais. La question n'est pas de discuter du talent de la gamine. Non, je t'ai vérifié un truc, mais c'est pas ça. Donc c'est bon, on peut continuer. Celui-là puisse être vrai. Il a ensuite donc réitéré qu'il traitait ses propres lecteurs et fans de racistes parce qu'il voulait que les personnages ressemblent à ceux décrits dans ses livres. Vous jugez son aptitude à jouer ce rôle uniquement, exclusivement sur son apparence. Mais personne a jugé sa capacité à jouer le rôle. C'est lui tout seul dans sa tête. Il s'est monté une histoire, ou plutôt il essaye de de raconter un récit pour enfermer évidemment tous ceux, dans un récit dans lequel tous ceux qui contesteraient les choix de casting et qui dénonceraient le côté woke de la force, ça les mettrait dans une situation évidemment, dans ce récit qu'il a lui-même préfabriqué. C'est une fille noire qui joue quelqu'un qui a été décrit dans les livres comme étant blanc. Mes amis, c'est du racisme. Oui, c'est du racisme. Ce que t'as fait, effectivement, c'est du racisme. Mais de voir après, de venir constater justement que ton procédé était un procédé raciste lorsque tu as choisi tes acteurs, ça fait pas de celui qui dénonce le racisme un raciste. Hein. Par contre, toi, tu demeures raciste dans l'histoire. Percy Jackson et les Olympiens arrivent sur Disney+, avec une première en 2 épisodes le 20 décembre. Voilà ce que vous pouvez nous dire donc ici, l'article. Donc évidemment, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a beaucoup de conneries, beaucoup de rétropédalage. Un coup, c'est pas Disney qui me l'a dit, puis après, en fait, on comprend que si, c'est complètement Disney qui lui a dit, c'est même lui qui le dit. Il y a aussi cette malhonnêteté systématiquement de vouloir faire passer ceux qui constatent, en fait, le procédé raciste du côté woke de la force. Ils veulent les faire passer systématiquement pour des racistes, alors que tu ne peux pas, encore une fois, c'est quand même assez extraordinaire, tu ne peux pas combattre le racisme en produisant toi-même du racisme. Ici, ils produisent complètement du racisme. D'autant qu'en plus, il en est conscient. Il dit qu'il en a discuté même avant, justement, avec la jeune fille qu'il avait choisie dans le rôle, ici, d'Annabeth, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, il avait prévenu la jeune fille qu'elle aurait eu des problèmes, que ça allait créer des conflits, que ça allait créer des remousses sur internet, que sans doute elle se ferait insulter, etc., etc. Donc tout ça en fait le mec,
Il le savait, c'est pas quelque chose qu'il découvre le jour, en fait, où justement, les fans disent c'est pas normal ce que t'es en train de faire, c'est quelque chose qu'il avait prévu par avance. Donc il a mis lui-même dans cette situation la jeune fille. Et après, il dit vouloir la défendre. C'est systématiquement toujours pareil, en fait, avec les woke. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils te disent on va défendre ça, on veut défendre ça, tu remarqueras, à chaque fois, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce qu'ils produisent, ce qui se produit, c'est l'inverse. C'est un truc de dingue. Et ici, eh bien, une fois de plus, on est sur une espèce de malhonnêteté complète et décomplexée, d'un racisme décomplexé anti-blanc. Ce qui est reproché ici, clairement, c'est ça, hein. C'est la méthode, c'est le procédé. C'est-à-dire de se dire qu'on a une production qui va sortir, un casting qui est fait, et que dès lors que le casting, en fait, doit se faire, il ne se fait plus sur la pertinence d'une œuvre qui a été sortie précédemment, non, elle se fait uniquement sous le prisme de quotas et de couleurs, c'est-à-dire qu'on sélectionne des gens d'abord pour leur couleur et ensuite par leur talent, ce qui veut dire que par là, qu'aussi on vire, ou plutôt on empêche certaines personnes de pouvoir obtenir ces fameux rôles à cause de leur couleur aussi. C'est-à-dire que cette fameuse inclusivité, eh bien, fait tout un fait l'inverse de ce qu'elle pense produire, puisqu'elle exclut totalement, en fait, tout le reste des personnes. Et évidemment, d'une autre couleur. Et évidemment, ce procédé-là, choisir des gens par leur couleur, ou pour leur couleur en premier lieu, c'est du racisme, ni plus ni moins. Tu es dans la hiérarchie, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais tu es dans la hiérarchie des races, tout simplement. Une race serait meilleure qu'une autre pour jouer tel rôle, parce que il a décidé que c'était comme ça. Évidemment, à partir de ce moment-là, tu es dans le racisme. C'est évident. Alors que si tu suis le matériel source et que tu procèdes comme le matériel source il a été écrit, ici tu es dans la pertinence, dans la continuité, tu es dans l'adaptation, tout simplement, du matériel source, qui aurait été complètement différent. Et d'ailleurs, on a pu le voir, c'est tout le temps les mêmes rhétoriques, hein, pour justement, notamment, La Petite Sirène, ou encore Robin des Woks. C'est exactement la même chose. Et après, ils te disent, mais en fait, ce qui vous emmerde, c'est que les gens soient noirs. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Ce qui emmerde les gens, c'est que à la base, ton procédé est un procédé raciste. Alors évidemment, c'est embêtant quand on te le fait comprendre, quand on te le dit, quand on te l'explique. Évidemment que c'est emmerdant. Mais c'est comme ça. C'est la vérité. Il faut pas essayer de retourner à chaque fois la situation en faisant passer les autres, celui que les millions qui ont lu et qui ont acheté ces livres, de les faire passer pour des racistes. Faut arrêter de déconner à un moment donné. Moi, j'ai vu mes enfants qui ont justement vu la photo de la série Percy Jackson, des plus petits aux plus grands. Quand ils ont vu la photo, la réaction qu'ils ont eue, c'est « mais en fait, c'est pas du tout Percy Jackson, qu'est-ce qui se passe ?» Et tous mes enfants, j'ai déjà dit dans notre vidéo, sont tous métis. Alors évidemment, ils font pas partie de la catégorie qui est la plus représentée par l'idéologie woke, mais quand bien même, d'ailleurs, ils s'en foutent complètement, ils arrivent très bien à s'identifier à n'importe quel héros, peu importe la couleur que le héros puisse avoir, et oui, évidemment, mais c'est la réaction qu'ils ont eue en tant qu'enfants. Quand même assez simple à comprendre, cette histoire. Bref, voilà ce que je peux vous dire, donc, là-dessus, les copains, hein, on est donc sur une série complètement, ici, wokisée, assumée dans son côté woke de la force, on est sur du racisme, tout simplement. Alors, c'est une série de racistes. Qui est basé, en fait, à la base, sur un procédé tout à fait raciste, et qui défend l'idéologie woke, bec et ongle, visiblement. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, et à basculer du côté absurde de la force. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. J'ai pas ressorti mon exemple du restaurant, mais c'est exactement ça, encore une fois, c'est-à-dire que ici, pour reprendre mon exemple, mais en le changeant pour ce produit-ci précisément, la dernière fois on avait vu donc, je vais pas rappeler l'exemple que j'avais pris, mais c'est comme si qu'ici, t'avais donc un restaurant où à la base le restaurant n'était rempli que d'asiatiques, on va dire, tu vois, et que tu disais, je vais reprendre ce restaurant-là, par contre j'interdis tous les asiatiques de venir dans mon restaurant, je ne veux qu'il y ait que des blancs dans mon restaurant. Bah ouais, c'est du racisme. C'est exactement la même chose ici. Voilà. Bref. Et que la force soit avec vous.